Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Et aujourd'hui, je souhaitais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois de ça dans l'un de mes appartements. Et cette vidéo trouve donc toute sa place dans la série de vidéos. Ils sont fous ces clients. Alors il y a quelques mois de ça, j'ai reçu un matin un SMS de l'un de mes clients et ce que je vais faire c'est vous lire ce SMS et je vais également incruster dans cette vidéo la photo qui accompagnait le SMS. Donc voilà ce que m'a écrit le client. Bonjour, nous avons eu la très désagréable surprise vers 3 h du matin cette nuit de tomber du lit. En effet, le sommier rafistolé avec une cordelette verte a cassé au niveau du côté opposé. Je ne vous cache pas notre surprise et notre déception. Notre nuit a été fortement perturbée. Un remboursement d'une des 2 nuitées serait fortement apprécié compte tenu des désagréments vécus. Cordialement. Alors moi j'ai également été surpris d'apprendre à la lecture de ce SMS que mon sommier avait été rafistolé avec une cordelette verte parce que c'est quand même pas le niveau de prestation que je donne dans mes appartements. Donc j'ai appelé ma prestataire de service et je lui ai dit mais vous êtes au courant que le sommier avait été rafistolé avec une cordelette verte? Elle me dit ah oui, moi depuis le jour où je travaille dans vos appartements j'ai constaté qu'il y avait cette cordelette verte. Alors j'ai été un petit peu surpris d'apprendre ça. J'ai dit bah, vous auriez dû m'en parler parce que c'est pas comme ça que je conçois la location courte durée ni le niveau de service que je donne à mes clients. Donc ouais, vous auriez dû me tenir informé. Donc j'ai quand même remboursé le client évidemment d'une des 2 nuits. Je me suis 1000 fois excusé et puis j'ai eu un très très bon commentaire sur le séjour de ce client. Et en fait ce qui s'est passé c'est que plusieurs mois auparavant il y a un client qui avait dû séjourner dans mon appartement puis casser le sommier. Alors ne me demandez pas comment mais j'ai quand même ma petite idée là-dessus, mais plutôt que de me tenir informé et de voir une partie de sa caution retenue, il a préféré rafistoler le sommier comme il a pu et laisser l'appartement comme ça. Et donc ça a tenu le temps que ça a tenu et puis plusieurs mois plus tard il y a quand même 2 clients qui en pleine nuit se sont cassés la figure du lit. Donc j'avais quand même un défaut de trésorerie, donc la nuit que j'avais remboursé au client, puis il fallait quand même que j'achète un nouveau sommier. Alors ça, j'ai quand même pu le rembourser, l'acheter tout ça de façon assez facile en fait, parce que sur ce même appartement, quelques jours plus tard, je devais accueillir un client pour une jolie réservation, 6 nuits, puis ce client, il a finalement annulé quelques jours avant sa venue et donc par rapport à mes conditions générales de vente où je suis en non annulable, non remboursable, j'ai pu garder l'intégralité du loyer, donc de la réservation, ce qui m'a permis de financer la nuit de remboursement et le nouveau sommier. Et c'est là où je voulais vous amener dans cette vidéo, c'est vous parler des conditions générales de vente et de la caution. Parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent des mails ou me laissent des commentaires en me disant quelles sont les conditions générales de vente que j'applique. Mais en fait, j'ai tout essayé. Au début où j'ai commencé la location courte durée, j'avais des conditions générales de vente souples. C'est-à-dire que mon client pouvait annuler sans frais sa réservation jusqu'à J-14. Mais pour autant, lorsqu'un client annule à J-14 ou quelques jours avant son arrivée, vous vous retrouvez avec un calendrier vide quelques jours avant l'arrivée du client et c'est assez compliqué de pouvoir relouer sans avoir besoin de baisser les prix. Alors je ne vous cache pas que des fois on y arrive, mais des fois aussi on n'y arrive pas. Je suis donc passé petit à petit du remboursement uniquement à J-30, puis à J-60 et aujourd'hui je suis en non annulable et non remboursable et malgré ça, mon calendrier ou mes calendriers, puisque j'ai plusieurs appartements en location courte durée, continuent à être remplis et je fais en moyenne 25 nuits tous les mois dans chacun des appartements. Donc les conditions générales de vente drastiques ne sont finalement pas quelque chose qui effraie les clients. Donc si je devais vous donner un conseil au moment où vous allez démarrer votre activité de location courte durée, commencez peut-être avec des conditions générales de vente souples, mais une fois que vous aurez eu vos 2-3 premières réservations et vos 2-3 premiers commentaires, n'hésitez pas à adopter des conditions générales de vente drastiques parce que c'est une façon de vous protéger contre des clients qui vont annuler la dernière minute, mais c'est également
une bonne opportunité pour se créer une trésorerie ou se créer une trésorerie pour financer des dégâts qui peuvent intervenir dans les appartements, comme l'anecdote que je suis en train de vous raconter. Alors il y a également le sujet de la caution. Beaucoup de personnes me demandent mais quand est-ce qu'il faut rendre la caution au client? Est-ce qu'il faut la rendre au moment de la sortie des lieux? Alors il faut savoir que la caution elle se gère de plusieurs manières. Il y a les sites qui vont la gérer pour vous, c'est le cas d'Airbnb, c'est le cas d'Abritel, et puis vous avez des sites qui ne vont pas la gérer pour vous, donc ça va être à vous de la prendre au moment de la remise des clés, c'est le cas de Booking, c'est le cas de Morning Croissant, mais vous allez devoir également gérer cette caution si vous prenez des clients en direct. Alors est-ce qu'il faut systématiquement rendre la caution dès le départ du voyageur? Mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je souhaite me laisser 48 heures pour rendre la caution au client, parce que je suis certain qu'en 48 heures, je pourrai, ou la personne qui intervient dans les appartements, pourra vérifier que tout est dans un état correct. Parce que si vous faites ça au moment de la sortie des lieux, le client il va vouloir récupérer son chèque et il va vous mettre un petit peu la pression et vous allez passer dans l'appartement sans faire vraiment attention à s'il y a des choses cassées ou pas. Donc laissez-vous 48 heures, c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur de demander ce délai et c'est d'ailleurs ce que font toutes les plateformes de réservation en ligne qui gèrent la caution pour vous, que ce soit à Airbnb ou à Abritel, vous avez un délai pour pouvoir déclarer un incident. Je crois que c'est 3 jours sur Airbnb et 1 semaine sur Abritel. Ça veut dire que pendant 3 jours chez l'un et 7 jours chez l'autre, la caution du client, elle est encore maintenue le temps que vous déclariez l'incident. Donc 3 jours après le départ du voyageur et même jusqu'à 1 semaine pour Abritel après le départ du voyageur. Donc n'ayez pas peur de faire la même chose, c'est une manière de vous protéger. Alors c'est vrai que la caution, on a rarement l'occasion de l'utiliser. Les dégâts comme un sommier, comme ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo, ça reste extrêmement rare. Par contre, le jour où vous allez en avoir besoin, c'est un petit peu dommage de l'avoir rendu un petit peu trop vite. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette anecdote, c'est que j'aurais dû regarder le sommier au moment du départ du client et ça m'aurait permis de prendre la caution sur ce client-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de rendre la caution plusieurs jours après le départ du voyageur. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et pour en revenir aux conditions générales de vente, n'hésitez pas non plus à avoir des conditions générales de vente drastiques. Les clients qui annulent, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Par contre, ça reste des cas rares et ça ne joue que très très peu, voire pas du tout sur le taux de réservation. Et quand même, ce que je voulais retenir de cette vidéo, ce que je voulais partager plutôt dans cette vidéo, c'est quand même il y a des clients qui sont super malhonnêtes parce que casser un sommier sans en informer le propriétaire, je trouve que c'est quand même pas très cool, mais bon, ça fait partie du jeu de la location courte durée. Il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est des choses qui sont très rares et on a tout un tas d'autres avantages en faisant de la location courte durée. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vais continuer cette série Ils sont fous ces clients parce que j'ai d'autres anecdotes à vous raconter. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager avec des personnes qui sont intéressées par la location courte durée. Puis n'hésitez pas non plus à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez des anecdotes à partager. Je trouve que ça peut être intéressant d'en faire participer, d'en faire bénéficier toute la communauté louée en courte durée. On trouvera un moyen de faire une vidéo ensemble si vous souhaitez qu'on tourne ensemble votre anecdote. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr ou à vous abonner de manière totalement gratuite à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées à la fois d'immobilier et de location courte durée. Vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode de l'emploi, dans lequel j'explique comment présenter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le convaincre de vous financer. Et puis le second e-book que vous pouvez télécharger, c'est Doubler son salaire avec la location courte durée, e-book dans lequel j'explique pourquoi, grâce à la location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente tout de suite, immédiatement, sans avoir besoin d'attendre 20 ans la fin de votre crédit immobilier.
Alors pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple. Vous trouverez les liens de téléchargement dans la description en dessous de cette vidéo, mais vous avez également la possibilité de cliquer sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. A très bientôt, ciao.